Il est vrai que lorsqu'une rumeur vient à se confirmer d'un scooper à un autre, qui plus est, sont plutôt très très fiables. D'un côté Daniel RPK, de l'autre My Time to Shine, même s'ils se sont trompés à maintes reprises, ils ont un ratio qui est plutôt positif, sachant, et je vais vous le dire, que à la base, la première personne à en avoir parlé, c'était My Time to Shine. Vu que je commence petit à petit à le réhabiliter entre guillemets, je me dis, bon, je vais quand même attendre qu'il y ait possiblement des confirmations, vu que le projet m'a l'air un peu étrange. Et là, il n'y a pas de confirmation, mais une rumeur vient, pour le coup, on va dire, aller dans le sens de ce qu'a dit My Time to Shine par rapport à Daniel RPK. Dans un premier temps, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Oui, ma voix, elle a un peu vrillé, mais c'est parce que je viens de me réveiller, excusez-moi du peu, quoi qu'il en soit. Parlons de Taylor Swift. Taylor Swift est une chanteuse, interprète, productrice, parolière, supposément également. Évidemment, elle a joué aussi du côté de certains films, notamment Happy New Year, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça date d'il y a longtemps, mais en tout cas, c'est l'une des plus grosses stars de la planète, si ce n'est la plus grosse, ou en tout cas celle qui a le plus d'influence. Je vous rappelle quand même qu'elle a battu de nombreux records, mais ça on y viendra un petit peu plus tard, parce que quel rapport y a-t-il avec le MCU? Sachez que dans un premier temps, Taylor Swift et Blake Lively sont amis. Alors tu vas me dire, qui est Blake Lively? Blake Lively, c'est une actrice américaine qu'on connaît surtout pour avoir joué dans la série Gossip Girl, et qui par ailleurs est également l'épouse de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds qui joue dans le film Deadpool et Wolverine, on sait qu'il y aura énormément de caméos. Et lorsqu'on leur pose souvent la question de eh bien, est-ce qu'il y aura Taylor Swift, on essaye un petit peu de zigzaguer. Moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle va arriver du côté du MCU. Pourquoi? On va y venir après, mais en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait jouer Dazzler, donc une mutante qui est en lien avec les chansons, tout ça. Bref, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce que je ne la connais pas particulièrement. Mais voilà, en tout cas, ce qui... On ne va pas dire que c'est une rumeur, c'est plus des théories de fans, parce qu'on se dit, ouais, elle pourrait jouer ce perso-là, parce que dans les X-Men, il y a une mutante qui chante et qui est blonde et tout. À la limite. Mais il est possible, du coup, qu'elle soit du côté de Deadpool et Wolverine en jouant ce perso. Mais a priori, elle pourrait jouer ce personnage-là. Ce personnage n'est autre que Fantôme Blonde, ou le Fantôme Blond, qui donc est un personnage des années 40-50. Vous allez comprendre pourquoi c'est très étrange. Et certaines personnes vont me dire, oui mais attends, là tu me parles d'une rumeur qui te parle de Taylor Swift dans Deadpool et Wolverine, et là tu vas me dire qu'elle joue un autre perso, mais les actrices et acteurs du MCU ne jouent pas deux persos. Eh bien, si, hein, puisque, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais Gemma Chan avait joué Minerva dans Captain Marvel, et 2 ans plus tard, elle avait joué dans Eternals le personnage de Cersei. Donc il y a des acteurs, des personnages qui reviennent au fur et à mesure des persos, enfin des projets. Là, Taylor Swift, dans Deadpool et Wolverine, je ne dis pas que c'est par rapport à elle que le film fera le milliard, je pense que c'est un ensemble de choses. En revanche, ce projet-là, je pense que s'il marche, c'est entièrement par rapport à Taylor Swift. Parce que, encore une fois, et là je vais préciser certains propos, c'est que eh bien Taylor Swift, c'est l'une, voire la personnalité la plus connue au monde. Elle est très très influente. Alors certaines personnes vont dire non, il y a telle ou telle personne. Elle fait partie de l'une des plus grandes, d'accord? L'une des plus grandes personnalités du monde. Elle est, comment peut-on dire ça? Elle vend énormément de disques. Là, j'ai vu qu'elle a battu un record. Elle a fait sur les différentes applications, enfin les plateformes de streaming, elle a fait, je crois, 1 milliard d'écoutes en une semaine. Sur YouTube, elle a 34 milliards de vues. Enfin, c'est très très fort. C'est très 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 fort ce qu'elle fait. Donc, je ne peux que me dire que Kevin Feige a bien trouvé peut-être sa nouvelle poule aux œufs d'or entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y avait dans un premier temps My Time to Shine qui disait il y a un projet sur Phantom Blonde qui est prévu. Ok. De plus, on a Daniel RPK qui il y a de cela 2-3 jours nous avait dit eh bien Taylor Swift aurait eu rendez-vous avec Kevin Feige et que ce se serait bien passé. Il y a eu un good
interview, je sais pas comment on dit, mais bref, ils ont eu un good meeting, une bonne réunion. Et supposément que ça découle sur quelque chose qui pourrait arriver par la suite du côté du MCU, logiquement, puisque Kevin Feige, je vous le rappelle, c'est le patron de Marvel Studios. Donc, Taylor Swift pourrait rejoindre le MCU. On peut se dire, bah oui, dans Deadpool 3, mais au-delà de Deadpool et Wolverine, elle pourrait donc devenir ce personnage-là. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage des années 40-50. Là, Daniel RPK, dans ce deuxième Patreon qui est sorti hier soir, te parle plus d'un personnage qui pourrait évoluer dans les années 50, notamment à Vegas, en étant une série d'espionnage. Parce qu'en gros, qui est Phantom Blonde? C'est, je crois, la secrétaire d'une sorte de détective privé, et elle, de son côté, va mener certaines enquêtes masquées, et son patron est vraiment con parce que il la reconnaît pas, alors vraiment elle a que un masque, et il se dit non, je suis amoureux de Phantom Blonde, mais vous, je ne vous aime pas. C'est un peu bizarre, sachant que c'est vraiment le même perso, c'est juste qu'elle, en gros, elle a des lunettes. C'est un peu la Clark Kent des années 50 du côté de Marvel. Bref, en tout cas, il y a donc ce projet qui serait prévu. Alors sachez que ce serait une série. Je vois beaucoup de gens parler sur les réseaux de, notamment Giant Freaking Robot, qui n'est pas forcément une source très fiable, mais qui aurait dit oui, alors en fait, c'est le projet de Scarlett Johansson. Alors, je vais m'expliquer. En gros, Scarlett Johansson travaillerait avec Marvel Studios sur la production d'une série sur Disney+. Ok ? Et certaines personnes font des corrélations. Sauf que du côté de certains médias, ça en vient à être ce qu'a dit Daniel RPK, alors qu'il n'a jamais mentionné Scarlett Johansson dans ce projet-là. Il faut juste que je le précise quand même. En revanche, il est fort possible que ce soit ce projet-là, parce que ça reste un projet en lien avec l'espionnage. On sait que Scarlett Johansson, elle a joué évidemment le personnage de Black Widow, donc il y a quand même une petite connexion par rapport à tout ce qui s'était fait. Alors, comment est-ce que cela pourrait avancer le MCU? J'en sais rien du tout. Quand est-ce que c'est prévu? J'en sais rien du tout non plus. En vrai, je pense que cela peut être des projets qui pourraient arriver peut-être après Secret Wars, pour justement s'assurer d'avoir peut-être des acteurs ou des personnalités connues pour interpréter les persos, parce qu'on peut se dire, ça ne m'intéresse pas. Sauf que, on n'est pas la cible, d'accord? Parce que même moi, en vrai, un truc sur Phantom Blonde, sur le principe, je me dis, bah, il y a peut-être mieux à faire. En revanche, Taylor Swift. Parce que, encore une fois, c'est l'une des personnalités les plus connues au monde. Marvel le sait. Donc, tu sais très bien qu'ils se disent, bon, bah, les gars, venez, on prend les personnalités les plus connues et on en fait des programmes. On fait des programmes avec elle, avec lui, avec un tel, et on propose du contenu sur Disney+, au cinéma. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Bah parce que forcément, et c'est sûr et certain, j'en suis persuadé qu'ils le font pour ça, c'est que Taylor Swift, on la connaît pas particulièrement pour ses talents d'actrice, mais on la connaît du coup pour son aura, pour ce qu'elle dégage, et pour sa fanbase, qui est tout simplement énorme. Donc, si on te dit, il y a une série sur Disney+, avec Taylor Swift qui joue un personnage Marvel, évidemment que toutes les personnes qui adorent Taylor Swift, mais qui s'en foutent du MCU, ou en tout cas qui n'ont pas Disney+, ils vont tous prendre un abonnement à Disney+. C'est du business en soi, tout en proposant un contenu qui peut être très intéressant, hein, parce que bah, peut-être qu'elle joue bien. Moi, je t'avoue que je l'ai vu que dans Happy New Year, et en plus de ça, peut-être que ce personnage est vraiment très intéressant. De prime abord, l'histoire a l'air très très simple, mais je pense qu'ils vont réussir à mettre des choses plutôt... je sais pas, je sens qu'il y a peut-être un truc sous ce projet-là. Alors que pour autant, sur le papier, je suis pas forcément épais, mais le fait qu'il y ait Taylor Swift, alors je ne suis pas forcément fan des chansons de Taylor Swift, mais c'est vrai que la personne a l'air de dégager quelque chose de plutôt positif, donc c'est très cool. Et si Taylor Swift peut se servir de Marvel Studios peut-être pour découvrir d'autres pans de ses talents, hein, notamment le côté de l'actrice, enfin en tout cas de l'acting, allons-y. Et si Marvel Studios peut faire un projet qui attirerait beaucoup plus de monde, c'est cool aussi. En revanche, il faut que ce projet soit bon. D'accord? Parce qu'on en a marre des projets où on te dit non, juste vas-y, on va faire tel perso, mais c'est juste pour faire du contenu. Non. Non, on a besoin de la qualité. Ok? Pardon. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Moi, là, je vais tourner la critique de Furiosa que j'ai vu hier soir. Incroyable, ce film. Et il va falloir qu'on parle de Pixar parce qu'il y a une vague de licenciements.
Et ça, on y viendra un petit peu plus tard dans la journée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. J'espère que le son était bon parce que je sais pas, j'ai un problème avec ma carte son. Mais voilà quoi. La bise.